Bienvenue dans le tirage de votre année 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, je vais vous inviter à écouter votre signe solaire, votre ascendant, votre lunaire. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble de votre parcours 2025. On va se souhaiter à tous une année pleine de réalisation, pleine de joie, mais aussi de santé surtout. C'est le plus important. Je vous remercie pour tous vos commentaires, tous vos partages et vos abonnements, à tous ceux également qui s'abonnent aux extensions de tirage chaque mois. Merci du fond du cœur et à toutes les personnes qui se procurent mes oracles et qui me soutiennent de cette façon-là également. Merci à tous. Je vous retrouve tout de suite avec votre lecture. Bonjour les vierges, bienvenue dans votre tirage. Je vais préparer les cartes devant vous. On se retrouve pour votre lecture. Voici votre tirage. Alors, on va commencer par une vue d'ensemble de l'année 2025. Ensuite, nous irons voir le domaine de la matière ici, donc l'argent, le travail, le quotidien, les projets perso. Ici, nous irons voir tout ce qui est du domaine des sentiments, des relations. Et enfin, nous ferons la petite conclusion pour 2025. Donc là, ça va vous permettre de voir un peu le point où vous en êtes à la fin de l'année, ce que cette année vous a permis de construire, d'apprendre, etc. Alors, si je regarde ici donc la première ligne, on va faire carte par carte parce que j'ai vraiment demandé, vu qu'il y a quand même l'espace de 12 mois, à ce que ça soit synthétisé. Donc, on va prendre l'essence de chacune des cartes. Donc, la roue de fortune avec le Marseille, déjà, ça vous parle d'une année décisive. C'est-à-dire que là, vous entrez dans un changement de cycle. Ça veut dire aussi que cette année, elle vous permet vraiment de casser quelque chose qui vous bloquait. On sent qu'il y a un déblocage, il y a une ouverture par rapport à une situation qui tournait en rond. Vous voyez, là, ça tourne en rond. Et on a un personnage ici qui sort un petit peu du lot, qui lui ne tourne pas justement. Donc, à vous de voir quel personnage finalement vous allez jouer, et est-ce que vous allez faire partie de ceux qui sont enfermés ici dans une roue, ou est-ce que vous allez décider ici de trancher et d'en sortir. Donc je pense qu'il va y avoir effectivement un positionnement, une prise de décision de votre part de casser, de mettre fin en fait à un cycle répétitif, à du déjà vu, à se sortir de situations sclérosantes. Donc il y a une sorte d'affirmation. De toute façon, quand la roue sort, c'est que le destin, la chance, les opportunités vont apparaître dans votre vie. Il y a des événements, et je dis ça en plus parce que vous avez la chance ici, qui concrètement vont venir vous aider à changer de vie, à changer ce qui doit l'être, et à sortir justement de situations qui peut-être duraient, des situations où on pouvait ressentir de l'ennui, de la stagnation, une certaine forme de lassitude ou des blocages. La chance de votre côté. La roue de fortune en carte de l'année, ça nous parle quand même aussi d'une année avec des hauts et des bas. Je vous rassure tout de suite, c'est une énergie que tout le monde va avoir. C'est vraiment global sur cette année 2025. Mais à la fois ici, ça veut dire qu'il y aura des moments où il faudra patienter, où il faudra prendre sur soi, relativiser les événements, prendre un certain recul, ralentir. Au niveau de l'énergie, ça peut se ralentir. Et puis des moments où ce sera beaucoup plus fast, et puis ça va aller plus vite, et puis ce sera plus abondant. C'est vraiment ça, c'est savoir jongler avec les hauts et les bas de la vie, savoir relativiser, savoir accepter aussi que certaines choses prennent fin et que rien ne dure. C'est cette impermanence-là aussi qu'il faut accepter, un petit peu comme nous l'apprend l'arcane 13 quelque part. Alors avec le 2 d'épée ici, il y aura de votre part la nécessité d'ouvrir les yeux en fait sur une situation. Je pense que là on peut vous montrer une situation que vous n'osez pas regarder, vraiment vous voyez, c'est toutes les petites choses qu'on met sur le tapis. Si c'est le cas, si vous vous reconnaissez par rapport à ce que vous pouvez vivre, s'il y a un domaine, une situation, quelque chose où vous êtes un petit peu dans ce déni-là, où vous préférez regarder ailleurs que d'affronter cette situation ou d'affronter un événement, une discussion, un choix un petit peu irrévocable, eh bien on vous invite à regarder de près tout ça. Ça peut être aussi j'évite de regarder là où je souffre, j'évite de regarder un problème en moi, une souffrance, une émotion récurrente. Vous voyez, c'est quelque chose aussi que j'ai
que je ne veux pas voir parce que je ne veux pas l'affronter. Ça peut être oui, comme je vous l'ai dit, une discussion. Je peux aussi avoir du mal à regarder en face que je peux ressentir un mal-être ou que je peux ressentir voilà, quelque chose vraiment dans mon corps aussi, dans mes émotions, peu importe. Il est question ici d'une certaine forme de franchise et d'honnêteté, mais avec soi-même, déjà, pour commencer. Ensuite, le 2 d'épée, il pourra aussi vous parler d'un positionnement important. Il se peut que vous soyez à un carrefour et que vraiment vous ayez à décider, j'y vais pas, je continue pas. Vous voyez, ce genre de décision-là, un choix vraiment crucial. Et il faudra le faire en votre âme et conscience, vraiment en faisant abstraction en fait de l'extérieur et en faisant votre choix par rapport à ce que votre cœur vous dit. En vous détachant des peurs du mental et surtout des injonctions extérieures. La carte de l'hiver, elle nous parle ici d'une année où il y aura, comme on l'a vu ici, des périodes très abondantes avec une espèce de rapidité et puis une certaine fluidité dans ce que vous voulez entreprendre. Et puis d'autres périodes un petit peu plus ralenties. Donc ça peut nous dire aussi que la période de l'hiver, donc l'hiver qui arrive donc très rapidement, sur fin décembre 2024 jusqu'au printemps 2025, ces trois premiers mois de l'année seront importants. Il va vraiment se passer quelque chose sur les 3 premiers mois pour vous. Ça peut être ça, cette carte de l'hiver. Mais cette carte a aussi sa propre énergie de ressourcement, de prendre soin de soi, de ralentir. C'est une démarche vraiment auto-centrée où je vais prendre en considération mes besoins, m'écouter, prendre le temps peut-être effectivement d'être plus attentif à mon cocon, à mon environnement, à ma santé, etc. Il y a vraiment une réflexion qui sera, je pense, importante. Ça peut nous parler aussi de patience. Peut-être qu'on vous dit aussi que là, il va falloir patienter les 3 premiers mois et que ça va ensuite se débloquer. Ça peut, vous voyez, si on met les cartes ensemble, ça peut nous dire ça. Ce qui ressort également ici, c'est que vous avez eu le parchemin. Le parchemin, c'est une année où une communication, un papier, des nouvelles importantes, un document, une signature, un engagement seront quelque part un des thèmes principaux. Donc il y a quelque chose comme ça qui se joue pour vous. Alors on ne sait pas encore ici si c'est plus dans le domaine de la matière, ça peut l'être, on va y revenir, ou dans le sentimental. Ça peut se jouer aussi parce que vous avez un as dans le sentimental. En tout cas, voyez comment ça résonne pour vous, comment vous vous projetez déjà un petit peu, et puis vous le verrez en cours d'année. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui se joue en termes de communication écrite ou orale. C'est plutôt écrite avec cette carte-là, mais en tout cas, voilà, il y a des démarches, des papiers importants, peut-être des transactions financières, des nouvelles, des documents voilà, et des signatures qui interviennent, et à mon avis ça joue sur ce changement là, donc ça peut être vraiment lié à un contrat, ce changement et cette décision, ça peut tourner autour de ça. On a la carte de l'hiver qui peut un petit peu dater les événements, mais ça peut être aussi en lien avec quelque chose finalement qui vous apporte une certaine forme de confort et de sécurité également. Alors, on va aller voir dans votre domaine là maintenant, donc de la matière, et vous avez, je vous les montre un petit peu, 2 de bâton, porte-bonheur. C'est très intéressant. D'autres signes aussi ont eu le 2 de bâton dans le domaine de la matière. C'est une carte qui tombe vraiment bien dans ce domaine-là, puisque c'est une carte de projection. On a des désirs, on a des rêves, on a des projets, et on commence à les mettre en place. Et vous voyez avec le porte-bonheur que eh bien, les opportunités sont là, si vous voulez, les portes s'ouvrent, c'est le bon moment. Il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là, où vous allez pouvoir avoir la chance, entre guillemets, vous sentir guidé, vous sentir accompagné pour la création de quelque chose. Donc peut-être que si on met en lien avec le parchemin, il s'agit vraiment ici de pouvoir commencer à faire un peu des bilans, à avoir des signatures, à avoir voilà, des démarches qui aboutissent dans le domaine de la matière, que ce soit pour votre travail ou pour un logement, pour un voyage aussi. Le 2 de bâton peut indiquer les déplacements. Ça nous parle en tout cas de pouvoir réaliser vos désirs. Donc les désirs de chacun d'entre vous vont être différents. Le 2 de bâton peut nous indiquer également un duo. L'idée de s'associer ou de trouver du soutien, de trouver, ça peut être ça la chance ici, l'accompagnement, ça peut être la notion de soutien, de duo,
de binôme, d'équipe, vous voyez, ça peut être ça également, de partir, hein, il y a quand même la notion de mouvement, donc à vous de voir, mais là on voit que vous allez être quelque part en train de créer, en train de préparer, de mettre en place, avec beaucoup d'investissement, d'optimisme aussi, de désir quelque chose de concret dans la matière, avec cette sensation que c'est fait pour vous et que l'univers vous accompagne à ça, hein. Vous allez vraiment sentir que c'est fait pour vous. Voilà, il y a la chance de votre côté, côté finance, côté projet, côté travail. Donc c'est très beau. Alors, l'as de denier. L'as de denier et la pluie dans le domaine du relationnel. Alors là, on a la sensation qu'après la pluie vient le beau temps. Alors, ce que je ressens ici avec la pluie, c'est qu'il y a une forme de régénération. Et d'ailleurs, ça fait bien écho à la carte de l'hiver qui vous invitait vraiment à vous ressourcer, à peut-être à accepter une certaine forme de patience et de solitude, à être plus tourné sur vous en fait. Peut-être que vous avez beaucoup donné, beaucoup été sollicité et que là ça va être vraiment un temps pour vous et pour créer de nouvelles choses dans votre vie. Donc la pluie, elle nous parle d'un passage à vide que vous avez pu ressentir ou que vous pourriez ressentir mais qui se termine. Pourquoi je dis que ça se termine ? Déjà parce qu'en énergie principale, vous avez la roue de fortune, mais également parce qu'ici, on a un as de denier. L'as de denier, il va nous parler d'un renouveau concret. Donc, l'as de denier, il vous promet ici une année où vous avez déjà un regain d'énergie vitale. Donc, meilleure santé, meilleure morale. Ça peut nous parler concrètement d'une nouvelle rencontre ou d'un renouveau, d'un nouveau projet qui vous ramène le sourire. Donc cette nouveauté-là, on ira bien sûr la découvrir chaque mois, on fait les tirages relationnels. En tout cas, ça vous promet, c'est la petite graine en fait. L'as de denier, c'est quelque chose qui arrive dans votre vie et qui la change, qui la transforme, sur lequel vous allez finalement porter votre attention. Alors pour certains, on va porter son attention sur sa santé, son bien-être, peut-être son corps. Pour d'autres, ça va être vraiment son couple, ça peut être l'arrivée vraiment d'un nouveau projet personnel, voire d'un enfant, pourquoi pas. Et ça vous permet vraiment de tourner une page, de vous concentrer sur ça. C'est vraiment cette idée que ça chasse les nuages, ça chasse la pluie. On ressent vraiment l'éclaircie après l'orage ici pour vous, c'est vraiment très intéressant et ça fait vraiment écho à cette roue qui tourne. Donc il y a pour vous au niveau relationnel, au niveau sentimental, cet aspect voilà, de nouvel amour peut-être, nouvelle vie. Une envie aussi de reprendre peut-être un nouveau projet, concrétiser un projet de couple. Ça peut être ça si vous êtes en couple. Et l'idée que cette année, tout est possible. En fait, c'est l'année de tous les espoirs et de toutes les possibilités. Alors la finalité de votre année, c'est magnifique parce que vous avez un arcane majeur et vous avez le monde. Le monde, c'est vraiment l'aboutissement, hein, c'est la fin d'un cycle, c'est aller jusqu'au bout des choses. Donc c'est intéressant parce que il y a une décision, il y a une planification, une préparation qui permettent d'aboutir à la concrétisation de son idéal. Donc soit ça va être dans l'affectif où vous allez réussir ici à remettre de l'ordre dans votre vie, à concrétiser une relation amoureuse, ça peut être faire un voyage, déménager, se réaliser d'un point de vue matériel, professionnel. Le monde, c'est le contentement, la plénitude, le bonheur, c'est l'amour aussi. C'est l'idée d'arriver à son idéal de vie, donc d'atteindre son objectif, d'atteindre son but. Donc là, c'est pareil, chacun d'entre vous va pouvoir mettre ça sur l'objet de ses désirs. Mais en tout cas, on arrive ici à concrétiser son rêve et son projet. On finit l'année heureux, avec ce sentiment de fierté, savoir ce sentiment d'avoir vraiment été jusqu'au bout des choses et de se sentir à sa place. Le monde nous parle aussi de se sentir entouré, de se sentir bien, complet, apaisé. Ici, vous avez les ressources. Les ressources, ça nous parle aussi donc ça nous parle d'une certaine forme d'abondance. Donc ça nous parle de se sentir en sécurité. Là, il est question peut-être d'un gain financier
ou d'un sentiment d'être en sécurité. C'est une abondance que vous ressentez, on se sent bien, on est délivré de peur. C'est aussi une carte qui vous parle de votre santé physique, émotionnelle, mentale. On voit que vous vous sentez bien. Vraiment, ces deux cartes associées, elles vous parlent d'un sentiment d'accomplissement, de complétude. Vous vous sentez en sécurité, à votre place, bien entouré. Vous êtes entouré de personnes fiables. Vous avez une bonne santé, un bon moral. Voilà, vous finissez l'année en beauté, clairement, les vierges. La carte des liens toxiques, je pense qu'elle vient nous dire ici que vous avez fait du tri cette année et c'est certainement pour ça. En fait, il y a eu pas mal de choses qui vous ont quitté et je pense que les décisions, elles vont être là et c'est pour ça qu'on a mis la roue de fortune, c'est qu'il y a des contrats, il y a des relations, des situations qui se terminent. C'est une énergie que j'ai retrouvée bien sûr chez les autres. Je vous l'avais dit, c'est un peu l'énergie globale pour tout le monde de 2025. C'est ça, c'est ce tri-là qui va se faire naturellement, mais aussi par le fait que vous vous affirmiez et vous preniez enfin les choses en main dans certaines situations. Et on sent que la vie vous accompagne aussi à faire ce grand ménage dans votre vie. Donc là, vous avez sur 2025 la possibilité de concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur, d'aller jusqu'au bout des choses, de remettre de l'ordre dans votre vie et notamment au niveau de ce qui vous entoure. Donc vous allez aussi avoir avec le monde, si je l'associe, des relations beaucoup plus saines, un environnement beaucoup plus sain dans lequel vous allez pouvoir évoluer. Vous avez pris conscience finalement peut-être de certains liens toxiques autour de vous. Vous en êtes libéré. Ça peut nous dire aussi que vous ne laissez plus votre pouvoir aux mains des autres. Et ça fait écho à ce 2 d'épée où vous décidez maintenant les choses pour vous-même. Voilà pour vous les vierges, voici votre année 2025. N'hésitez pas à revenir dessus au moment de votre anniversaire ou bien à la fin de l'année 2025 pour voir un petit peu où vous en êtes, si vous avez bien atteint votre objectif, si vous êtes bien dans cette énergie du monde, avec ce sentiment-là d'avoir atteint le bonheur et de profiter en fait. C'est, vous voyez, en fin 2025, il y a vraiment cette idée de profiter. J'ai construit quelque chose, c'est stable, c'est solide, je me sens riche, je me sens dans l'abondance, je me suis choisie, je me suis affirmée, j'ai pris des décisions, je suis sortie aussi d'un cycle négatif pour entrer dans quelque chose de beaucoup plus épanouissant, avec de belles concrétisations dans la matière quand même. Voilà pour vous, je vous embrasse et je vous dis à très vite.